Comme vous l'avez déjà compris, il y a un certain nombre de choses à ne pas faire lors de votre pitch. Voici quelques pièges à éviter. Si une personne vous a invité pour que vous lui exposiez en détail votre organisation ou votre projet, c'est une situation privilégiée. Elle vous accordera son attention pendant 10 à 15 minutes sans interruption. Mais si vous rencontrez cette même personne sans que cela ait été programmé à l'avance, vous devez respecter son occupation du temps. De plus, son temps d'attention est bien plus court, quelques 10 à 20 secondes lors d'un appel téléphonique ou de 1 à 3 minutes lors d'un face-à-face. Donc, au-delà de structurer votre pitch, tenez-en vous à l'essentiel. Imaginez-vous en face de quelqu'un qui commence à vous vanter tous les mérites de son organisation avant même de dire ce qu'elle fait. Après seulement quelques secondes, votre seule envie sera de discuter avec une autre personne. Pas vrai? Et oui, votre pitch ne doit pas être conçu pour vous faire plaisir, même si vous avez aimé le réciter devant votre miroir. Il doit capturer l'attention de votre interlocuteur, donc il doit s'adapter à ce qu'il désire réellement savoir. Certes, vous avez soigneusement préparé votre pitch, mais vous devez avoir la flexibilité pour l'adapter en temps réel. Après tout, la flexibilité est ce qui nous différencie d'un chatbot ou d'un perroquet. Et oui, ces deux cas de figure sont bien réels. 1. Vous sentir frustré de la contrainte des 2 minutes et débiter votre pitch à toute vitesse sans prendre le temps de respirer. Pensez-vous que votre interlocuteur aura eu le temps de digérer ce flot d'informations? Il aura certainement décroché après les premières 20 secondes. 2. Récitez votre pitch comme un bon élève, mais sans intonation, sans vie, sans enthousiasme. Juste comme un devoir que vous présentez à votre prof d'histoire médiévale. Allez à l'essentiel. Ne perdez pas de précieuses secondes dans les détails techniques de votre prestation. Mettez-vous à la place de votre interlocuteur. Ce qui l'intéressera surtout, c'est de savoir que votre prestation peut résoudre une problématique ou une opportunité. Donc parlez des résultats et des avantages. Laissez les détails pour une autre occasion. N'oubliez jamais que votre pitch doit s'adresser à différentes personnes, chacune avec son propre champ professionnel. Essayez de convaincre quelqu'un que le degré de viscosité du fart, couplé à la dureté de l'acier des arêtes du snowboard de Nevin Galmarini, ont été les éléments qui ont le plus contribué à sa victoire et médaille d'or lors de sa descente lors des Jeux d'hiver 2018 à Pyeongchang. Vous m'avez suivi? Non. Alors vous avez tout compris. Vous n'aimez pas les frimeurs? Alors vous comprendrez parfaitement que votre pitch doit être honnête et inspirer la confiance. Mieux vaut étonner en bien votre interlocuteur lors d'une prochaine rencontre que le décevoir en revenant sur vos propos exagérés. Ne trahissez pas la confiance d'autrui. Bon, vous êtes maintenant conscient de quelques-uns des pièges à éviter. Il est temps alors de vous donner quelques astuces. Dans le prochain module.